notre Père. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre des mots, s'il nous plaît? Voilà. Nous sommes là pour élever l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes là pour dire combien nous aimons notre Papa bon Dieu. Nous sommes là également pour répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux dans les nations. Voilà pourquoi je nous invite tous à ouvrir les cœurs afin d'offrir un bon culte agréable à notre Papa. Amen. Amen. Et sous la conduite, bien entendu, du Saint-Esprit. Oui, cher, précieux Saint-Esprit, nous te laissons tout le travail que tu as mis, que tu as préparé dans nos cœurs pour le salut, pour que les nations viennent à toi afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Bénissons les Seigneurs ce matin encore une fois de plus. Bonne arrivée à ceux qui viennent d'arriver. Bonne arrivée frère Mayaka, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que nous t'avons vu. Voilà. Bienvenue donc au Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Je vois encore un autre frère qui est là, qui est un peu caché. Frère
frères, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Amen. Est-ce que nous acclamons? Nous pouvons acclamer pour ce frère. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue chez nous. À la fin des cultes, nous aurons le temps de fortifier encore nos cœurs. Hein? Par des ambassades, par des échanges de nouvelles. Au nom de Jésus. Sentez-vous à l'aise. C'est la maison de votre papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, oh, ça va. Nous sommes en train donc de développer comment être l'ami du Saint-Esprit. Être l'ami du Saint-Esprit, dans d'autres mots, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Être ami du Saint-Esprit, dans d'autres expressions, c'est marcher à la même cadence, en harmonie avec Dieu. C'est aussi rentrer dans des secrets profonds. Rentrer dans des choses qui ont été préparées d'avance pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, cette partie, en méditant cette partie, je suis tombé sur où Dieu m'a rappelé, il m'a rappelé certaines choses que nous ne devons pas le limiter. Alléluia. Amen. Il ne faut pas limiter Dieu. Dis à ton voisin, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là pour toi. Le Saint-Esprit qui connaît les secrets du cœur de Dieu est là à tes côtés. Oh, vous êtes déjà en retard, vous êtes distrait. Le Saint-Esprit est à tes côtés, à nos côtés, tout justement, lui qui est dans le conseil, lui qui est dans les secrets de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là à tes côtés, absolument tu rentres aussi dans certains secrets, surtout en ce qui concerne les choses qui ont été préparées pour vous. Et ça, beaucoup de chrétiens passent à côté. Même quand on entend des cantiques, « Oh, Dieu a fait des grandes choses pour moi. » Ah bon? Explique-nous, quelles sont ces grandes choses? Vous voyez que la personne va tourner en rond. Or, ce que Dieu fait, qui dépasse ce que tu attendais, s'il n'intervient pas lui-même, tu ne seras pas capable de faire ça. Parce que le but, c'est qu'il veut t'accompagner. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a jamais changé. Hein. Quand, à la création, quand il créa Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Adam vient, il trouve le jardin d'Éden, tout est prêt et tout est préparé. Il trouve qu'il y a des animaux, il trouve qu'il y a des arbres, qu'il y a des fleuves, il y a de l'or, il y a tout, des oiseaux, que tout est pour une bonne atmosphère. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Est-ce qu'il avait laissé Adam comme ça? Est-ce qu'il avait laissé Adam comme ça? Non. Dieu lui-même a commencé à faire défiler les animaux devant Adam. Ça, vous devez le savoir. Il fait défiler les animaux devant Adam et puis il dit à Adam de donner les noms aux animaux. Adam commence à donner les noms. Vous voyez? Donc lui-même accompagne Adam. Adam ne savait pas comme ça par magie ou quoi que non, celui-là sera le lion, l'éléphant ou les dinosaures ou quoi. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et quand il donnait les noms, Dieu a dit ah c'est bon. Donc, il y a ma sagesse dans Adam. Continuons. Mais cela n'a pas continué. Pourquoi? Parce que la parole qui lui a été donnée, que tu ne mangeras pas de fruits de cet arbre-là, sinon tu mourras, il a oublié cette parole. Il a laissé tomber cette parole. C'est là où je pourrais dire, est-ce que, je me pose la question, est-ce que Adam et Ève méditaient? Je me pose la question. Évidemment, c'était au commencement. Ils ne pouvaient pas connaître beaucoup de choses. Dieu leur a dit, ne touche pas cet arbre.
est-ce qu'ils méditaient cette parole? Est-ce qu'ils avaient cette parole? Ils les gardaient jour et nuit. Non, on voit Ève être tentée par les diables, elle lâche prise facilement. Et puis Ève prend le même fruit, donne à Adam, Adam aussi, hop, je mange. Ah, vous avez la parole de vie, mais vous faites autre chose. Voilà pourquoi nous avons dit, pour être amis du Saint-Esprit, on a développé les relations. Je répète, on a vu les relations, attention aux relations. Parce que si tu dis que tu pries Dieu, tu crois que Dieu existe, mais comment tu ne peux pas aimer la personne immédiate qui est à tes côtés? On a eu le temps de développer tout ça. On a parlé de la loi parfaite d'amour, qui résume tous les prophètes et la loi. C'est l'amour. Tu aimes Dieu d'abord et tu aimes ton prochain comme toi-même. On a vu la bienveillance. Faire du bien à tout moment. Acte 10:38, Jésus allait partout faisant du bien. Et Dieu l'avait oint puissamment du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir maintenant la méditation. La méditation. Pour être ami du Saint-Esprit, pour évoluer avec le Saint-Esprit. Il faut passer des moments de méditation. Et on a vu ce que la méditation peut apporter. On a vu les cas d'Isaac. Dans des difficultés. Pendant qu'il méditait, Dieu lui a parlé. C'est là où on comprend que la méditation, quand on médite la parole, tu y es en interaction. Tu y es en échange direct avec le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que les grandes choses se passent. Ce n'est pas parce que tu jeûnes et pries. Non. Quand tu y es dans la parole. Parce que c'est la parole qui est la vie. Et aujourd'hui, on a vu que la parole, c'est même une personne, c'est Jésus lui-même. Et quand tu médites sur ça, tu crois ça, tu acceptes ça, tu retiens ça jour et nuit, c'est comme ça que tu réussis. C'est comme ça. Il ne faut pas changer les choses. Il ne faut pas qu'on te dise, il faut prier beaucoup. Prier beaucoup doit être bien expliqué, doit être bien déterminé. Il faut prier. Mais prier, tu vas prier comment? Comment tu vas prier? Aujourd'hui, on voit sur Internet, c'est bien. Il y a les saluts des âmes aux extrémités jusqu'aux extrémités de la terre parce qu'à partir de l'Internet, l'évangile avance. Mais quand on reçoit l'évangile, il faut maintenant rester des vainqueurs. Il faut commencer à gagner, il faut commencer à régner. C'est là où il y a défaut, c'est là où il y a problème. Tu es sauvé, oui. Mais est-ce que tu règnes? Est-ce que tu sais même régner avec Jésus? Tu es sur le trône là. Est-ce que tu sais c'est quoi? Il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est pourquoi ils sont dominés. Et dans l'ignorance, les diables viennent, les diables flouent, les démons flouent, ainsi de suite. Ils utilisent même des faux pasteurs qui bouleversent des messages, qui ne connaissent pas le royaume des cieux. Ils donnent des messages comme ça, les gens sont troublés. Et il n'y a pas de règne. C'est pourquoi il faut savoir méditer. On lit 2 psaumes. On lit 2 psaumes. Psaume 63, verset 7. Comment méditer? Aujourd'hui, nous allons voir comment méditer et sur quoi même méditer. Comment méditer et sur quel sujet? Sur quel sujet tu peux méditer? Comment méditer? Entre guillemets, sur quel sujet tu peux méditer? Psaume 63. On prend le verset 7
Et puis on va prendre le psaume 1, verset 1 à 3 ou 4, comme ça. Psaume 63. Vous qui attendez qu'un prophète vienne prophétiser sur votre vie, il faut qu'il soit vraiment un envoyé de Dieu. S'il n'est pas un envoyé de Dieu, la prophétie qu'il va vous donner là va vous conduire dans des tourments. Je me rappelle, il y a quelques 10 ans, j'étais dans certaines difficultés. Je ne partageais pas cela avec quelqu'un, c'était moi-même. Je me disais, est-ce que Dieu vraiment, il n'y a pas un prophète qui peut venir m'éclairer? Quand je posais cette question, j'entendais audiblement la voix du Saint-Esprit qui me disait non. Vous voyez? Je dis, j'ai besoin vraiment d'un prophète. J'entends directement, non, toi, tu n'as pas besoin d'un prophète. Alors, si je n'ai pas besoin d'un prophète, qu'est-ce que je dois faire? Je suis seul. Tout autour de moi, personne ne comprend. Moi, je veux percer. Je veux aller sur cette direction, mais je vois que tout est bloqué. Il me dit, non, toi, tu n'as pas besoin de prophète. Maintenant, que dois-je faire? Vous voyez? Alors, si je refuse ce que le Saint-Esprit dit, je n'ai pas besoin de prophète. Quand j'irai devant quelqu'un, je dis prophétise sur moi, Satan et les démons vont profiter, me donner des fausses paroles. Psaume 63, verset 7. Sur quoi méditer? Ici, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. C'était un moment où David était dans des difficultés. Pourchassé par Saül. Vie en danger. Sa vie en danger. Il y a la promesse de Dieu sur David. Il y a le plan préparé d'avance pour David. Mais qu'est-ce qui se passe? Le roi Saül veut le tuer. Lui qui a délivré Israël, lui qui a fait la guerre, il a éliminé Goliath. Et Israël a remporté la victoire contre les Philistins. Un jeune homme, vaillant, autour de 17-18 ans. Un homme à succès, puissant. Parce qu'il y a l'onction du Saint-Esprit sur lui. On veut maintenant les tuer. Le trône est là. David, tu seras le roi. Tu seras le roi. Après Saül. Mais Saül maintenant a l'information, il veut maintenant te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? L'œuvre préparée d'avance. Vous voyez, hein? L'œuvre préparée d'avance est soumise à des attentats, est soumise à des difficultés, est soumise à des épreuves. Comment tu vas rentrer dans ta bénédiction? Comment? Parce que tout autour de toi, il y a aussi des jaloux. Tout autour de toi, il y a le monde satanique. Que tu l'ignores ou pas, cela existe. Comment tu vas rentrer? Et toi, tu penses que tu vas rentrer dans cette œuvre en faisant les prières. Je chasse les démons, je chasse au nom de Jésus, je chasse. Tu penses que c'est comme ça qu'il faut prier? Pour tous les ennemis, j'annule leur plan. Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut prier? Est-ce que David a fait une telle prière? Il chasse les démons. D'ailleurs, il ne connaissait même pas les démons à ce moment-là. Il voyait des attaques et ainsi de suite. Oui, les démons existaient qui pouvaient rendre les gens fous, tout ça, il connaissait. Mais c'est lui qui nous a révélé l'autorité sur le monde satanique, c'est Jésus. Mais alors, comment tu vas prier? Comment David a eu des victoires? David dit ici,
pendant les temps de difficultés, de détresse, il dit, je pense à toi sur ma couche, quand je suis sur mon lit. Et là même, il n'était même pas sur les lits, parce qu'il fouillait, il dormait par terre, dans les déserts, des choses comme ça. Nous avons des lits au repos. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. La nuit, je médite. Pourquoi je médite sur toi? Parce que, pour l'instant, on ne bouge pas. On attend que la lumière vienne. On ne sait pas l'attaque viendra d'où. Je médite sur toi. Je suis en train de méditer. C'est-à-dire, je suis dans ta présence pour savoir ce que je dois faire. J'ai une garantie. Tu es mon secours et je suis sous ta protection. Ça, je suis dans la garantie que tu es mon secours, tu es ma protection. Oui, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Tu me protèges, oui. Mais demain, est-ce que je dois aller à une telle direction? Est-ce que demain, je dois quitter mon lieu de cache pour sortir, aller je ne sais où? Je sais que tu me protèges. Mais j'ai faim là où je suis. Je dois aller chercher à manger. Quand je vais sortir, quel chemin devrais-je prendre? Comment dois-je me déguiser pour qu'on ne me reconnaisse pas? Parce que l'armée est en train de me suivre partout. Les services de renseignement est partout, me suivent. Je suis seul. Le roi Saül est puissant avec Israël derrière lui. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez? Je médite sur toi. D'abord, apprendre à méditer sur la personne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu médites, Dieu est qui d'abord pour toi? Il est qui? Jésus nous montre qu'il est Père. Alléluia. Il y a une relation de Père-Fils. Donc il y a une relation d'amour. Et par cette relation, le Père ne peut faillir parce qu'il t'aime, il nous aime. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses à ça dans les difficultés? Ou tu dis, je ne sais pas quoi faire, j'ai beaucoup prié, oh Dieu, il ne répond pas, je ne sais pas, allons voir tel pasteur, on quand même pose les mains, allons faire ceci. D'autres se découragent. Moi, au tout commencement, moi je connais des personnes avec qui on a commencé, tout jeune. J'ai une soeur comme ça un beau jour, je la croise à Matongé. J'ai dit, soeur, je ne te vois plus. Au tout début là, la soeur là m'a dit clairement, non, moi je crois maintenant à Satan. Pourquoi? Mais on était dans la même église là, la Nouvelle Jérusalem, à l'époque. Elle m'a dit, moi je crois maintenant à Satan, laisse-moi les affaires de Dieu. Et puis quand je l'ai vue dans une fête, comment elle dansait, j'ai dit, ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Cette soeur que je croyais fervente, elle est comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est une épreuve qui est venue sur sa vie. Elle avait une relation avec quelqu'un, et puis il y a eu divorce, et puis bon, je ne sais pas à quoi elle s'attendait, et puis elle a tout chamboulé, donc Dieu n'existait pas pour elle. Elle préfère Satan. Ah bon? Quand il m'avait dit ça à Matongé, moi maintenant je crois à Satan. Vous savez ce que c'était passé? Je n'avais plus discuté. Directement, j'ai continué ma route. Je l'ai laissé. J'ai continué ma route. Vous voyez? Une telle personne, est-ce que cette personne méditait sur la grandeur de Dieu? Qui est Dieu pour? Psaume, prenons Psaume 1. On recule un peu. Psaume 1. Psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Verset 1. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Alléluia. Donc, la Bible te dit ici, si tu médites jour et nuit, tu es comme un arbre qui sera toujours comment on dit, avec les feuillages verts. Et tu donneras toujours du fruit. Si tu médites jour et nuit. Si tu médites jour et nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es dans une telle méditation, c'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là que des paroles comme Ephésiens 3:20 peut s'accomplir. Que nous dit Ephésiens 3:20? Ephésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire quoi? Ephésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Dites-moi, cette phrase veut dire quoi? Élisabeth, la zélée, ça veut dire quoi? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Cette phrase veut dire quoi? Les disciples. Disciples là. Ça veut dire quoi? C'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire quoi? On a vu ça à la retraite. L'homme de Dieu qui est là au fond, c'est quoi? 2 semaines après la retraite. Oui, je te pose la question. Il faut revoir vos cahiers. Vous avez pris note. Il faut revoir vos cahiers. La puissance qui agit en toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La puissance qui agit en toi, c'est le Saint-Esprit. Dieu peut faire par le Saint-Esprit. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Par le Saint-Esprit, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu demandes. Maintenant, toi, tu limites Dieu. Tu les limites. Comment est-ce que tu vas arriver à faire des explosions ou des percées? La percée spirituelle, progresser spirituellement, avec étonnement ou avec accompagnement du Saint-Esprit, ne vient pas comme ça au hasard. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu une telle percée, ça c'est la grâce de Dieu. Mais regardez sur toutes les personnes. Est-ce que tout le monde a des percées comme ça? Est-ce que tout le monde a ça? Est-ce que tout le monde a vu des percées? Si tout le monde ne vit pas des percées, donc Dieu t'attend sur le chemin de la foi pour progresser. Même tout ce que nous sommes en train de faire ici, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes que dans les pas de ce que Dieu a préparé. Mais à un certain moment, ça va tous nous étonner. C'est pourquoi il ne faut pas penser qu'on est arrivé. Non, il faut continuer à travailler. Continuer à travailler. Dieu prépare, Dieu travaille. Le Saint-Esprit travaille, je vous ai dit toujours, il travaille avec des gens qui sont préparés. Ne pense pas que Dieu est préparé, tu vas progresser comme ça. Non. Il y a un temps de préparation, il y a un temps où tu vas passer des difficultés, tu dois réussir. Tu vas échouer, mais quand tu échoues, ce n'est pas dit que Dieu t'a abandonné.
Ici, il fait au-delà. Par le Saint-Esprit, Dieu fait au-delà de ce que tu demandes. Je ne sais pas, va revoir un peu tes sujets de prière. Prends ta liste de prières là, la liste de prières. Prière numéro 1, je vais prier pour tel besoin. Prière numéro 2, prier pour tel besoin. Regarde les petits besoins comme ça. Allez revoir toutes vos listes de prières. Vous mettez la liste de prières ici, mais vous voyez maintenant la grandeur de Dieu. Vous allez remarquer une chose, que votre pensée est petite. Ce que vous croyez, ce que vous voulez que Dieu fasse, c'est tellement petit. C'est pourquoi j'ai dit, ici, la bonne prière pour moi, c'est toujours prier par rapport aux choses préparées d'avance. Quand on est dans le règne, les choses du monde viennent, nous accompagnent. Ça n'a pas changé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus. Quand on dit chercher le royaume des cieux, c'est comprenez comment le règne fonctionne. Jésus le roi est déjà là. Et lui, il nous a laissé le Saint-Esprit. Méditez maintenant sur Dieu. Maintenant, je repose encore la question. Méditez sur le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu es là? Est-ce que tu passes de temps pour méditer sur qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit pour toi? As-tu déjà vu le Saint-Esprit te parler? Manifester sa puissance à tes côtés? As-tu déjà vu le Saint-Esprit te guider? Te parler dans les songes? T'envoyer des anges? As-tu déjà vu ça? As-tu déjà vu? Je vous pose la question. Avez-vous déjà expérimenté ça? La plupart, la réponse sera non. C'est pourquoi il y a plein de divorces chez les chrétiens. C'est pourquoi il y a encore des chrétiens sous l'âge jusqu'aujourd'hui. Il y a des chrétiens limités. Aucune onction sur leur vie. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Une fois, j'ai parlé à une sœur. Avec son mari, ils étaient des jeunes mariés. Je leur ai parlé du Saint-Esprit. La sœur m'a avoué. Elle a dit, je suis né à l'église. Mon papa et maman dans l'église. Baptisé dans l'église. Je chante à l'église. Je deviens majeur à l'église. Je me marie à l'église. Mais je ne connais pas le Saint-Esprit. Elle avoue. Et quand je leur avais dit, accrochons-nous ensemble et travaillons, continuons, ils n'ont pas persévéré. Résultat, les divorces. Quelque temps après, les divorces. Vous voyez? Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, il y aura des problèmes insolvables. Le Saint-Esprit est qui pour vous? Méditez sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus dit dans Jean, prenons Jean. Ne vous en faites pas. J'ai vu des gens mourir aussi, parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Il n'y a pas que les divorces. Il y a eu aussi des morts. J'ai enterré des gens. Ils ne m'ont pas écouté, ils sont morts. Ne vous en faites pas. D'autres ont été en prison. Je leur ai averti, j'ai dit attention, je sens dans mon cœur, il y a ça, ils refusent. 2 mois après, prison. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et d'autres sœurs n'ont pas écouté. Quelque temps après, elles étaient enceintes. Elles n'ont jamais été mariées. Vous comprenez? Des dégâts comme ça. Jean 14. Jean 14.
Jésus dit ceci. Au verset 16. Je prierai le Père et vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ici aussi en vous. La puissance qui agit en vous, le Saint-Esprit. Jésus dit le Saint-Esprit sera en vous. La même chose, il n'a pas changé. Jésus a dit ce qu'il a dit. Paul n'a jamais été avec Jésus par l'inspiration. Paul parle comme Jésus. Et quand deux personnes, Dieu dit, quand deux témoignages vrais, deux personnes parlent de la même chose comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça veut dire que sur le plan céleste, sur le plan du règne, que c'est établi, c'est acté. Personne ne peut changer. Le Saint-Esprit consolateur, l'autre, alos parakletos. Alos parakletos veut dire simplement aide de même nature que moi. Le Saint-Esprit est honnête. Est-ce que tu médites sur le Saint-Esprit pour qu'il vienne t'aider? Est-ce qu'il est impuissant? Il est incapable de t'aider dans toutes les situations que tu traverses? Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Est-ce que le Saint-Esprit est incapable, vous le pensez, de te faire gagner? Voici ce que le Saint-Esprit fait, des choses impossibles. Josué se retrouve devant les murailles de Jéricho. Il ne sait pas. Dieu a dit, voici, là où partout vous irez, là où vous mettrez vos pieds, vous allez gagner ces territoires, ces villes, ainsi de suite. Mais maintenant, bon voilà, on a traversé Jourdain. On est maintenant ici, mais les territoires, il y a des murailles de Jéricho. On va faire quoi? Comment on va faire? Et pendant que Josué était en train d'observer la muraille, observer. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Il faut méditer jour et nuit. Josué méditait jour et nuit. Il est toujours en interaction. C'est ça la méditation. Interaction. Comme il est en interaction directe, il est devant les murailles, au niveau de ses pensées. Dans ses pensées, quand il médite, non. Dieu, tu m'as dit que je vais réussir. Moïse est parti. Oh, tu m'as dit ça. Les murailles. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il observe longtemps. Paf, l'ange de l'Éternel apparaît. Il apparaît. Josué, enlève tes pieds, tes souliers de tes pieds. Parce que là, c'est un lieu saint maintenant. Alléluia. Voici comment tu vas détruire les murailles de Jéricho. C'est ça. Il a donné la stratégie. Josué lui-même ne pouvait pas détruire cette muraille. Il était fort, un combattant, vaillant soldat, mais impossible. Parce que là, à l'intérieur, il y avait aussi des guerriers. Vous traversez, vous venez, vous trouvez les gens qui sont déjà bien préparés chez eux pour défendre leur vie. Comment vous allez entrer dans cette vie? Et les guerres sont toujours compliquées s'il faut entrer dans les villes. Les guerres, c'est facile quand on est en train de bombarder loin des villes. Mais quand il y a des villes, il y a la population là-bas. Comment vous allez faire la guerre là-bas? Généralement, de telles guerres, il y a toujours beaucoup de morts. Et pour éviter des morts, que font les armées? Si vous vous sentez incapable, vous vous retirez de la ville. Les autres rentrent et prennent le pouvoir ou le contrôle de la ville. Sinon, la bataille dans la ville fait toujours des milliers de morts. Des balles perdues par-ci par-là. C'est difficile. À moins que vous soyez des méchants, vous venez, vous lancez des bombes, vous rasez toute la ville. Là, vous tuez même tous les gens qui sont là, les civils, les innocents, les bébés, les femmes enceintes, vous tous, vous les massacrez. Mais guerre, armée contre armée, dans une ville, c'est trop compliqué. Mais Dieu donne à Josué la stratégie. L'ange de l'Éternel apparaît. Le Saint-Esprit est honnête.
Est-ce que tu médites sur ça? Tu es dans des problèmes, Saint-Esprit, aide-moi. Et tu restes longtemps. Tu poses des questions. Et comment ferais-je, Saint-Esprit? Tu dors avec ça. Tu te réveilles le matin, bonjour Saint-Esprit. Ah, je ne sais pas toujours comment faire. Aide-moi. Ou tu dors bien TikToké. Sur TikTok, tu regardes des trucs et puis tu dors. Quand tu vas te réveiller directement chez Seb, qu'est-ce qu'on a dit? Tu passes des temps comme ça, sans écouter le Saint-Esprit. Tu ne sais pas méditer. Le Saint-Esprit, il est ton conseiller. Consolateur, là, allos parakletos, veut dire aussi conseiller. Un conseiller, ici, dans le royaume des cieux, que fait le conseiller? Vous pensez que le conseiller, dans le royaume des cieux, c'est simplement, ah bon, j'ai des amis ici qui peuvent me conseiller comment faire. Ton ami déjà a la pensée réduite. La pensée de ton ami. Oh, c'est mon meilleur ami. Eh, non, papa, c'est mon meilleur ami. Ah, pasteur là, c'est lui là, c'est mon meilleur ami. Hey, ton meilleur ami, lui. Un homme qui a des pensées ou une fille qui a des pensées limitées comme ça. Tu veux le comparer au Saint-Esprit. Dans le gouvernement, que font les conseillers? Je vous pose maintenant la question. Vous qui aimez insulter des présidents, des ministres, qu'est-ce que font les conseillers? Avec ceux que vous connaissez, parce que vous insultez beaucoup de présidents. Vous aimez insulter. Voilà. Celui-là, c'est quoi? Regarde ses joues, il mange les foufous. Il sait que manger les foufous. Vous là. Un conseiller fait quoi? Quel est le rôle d'un conseiller dans un gouvernement ou à côté du président? Quel est son rôle? Hein? Hein? Tu lui rappelles tout ce qui est important à faire. Rappeler tout ce qui est important. Est-ce que le président est tout puissant pour faire ça? C'est un aide aussi. Ah. Est-ce que le président est tout puissant pour tout faire? Ou le premier ministre? Ils aident aussi à faire. Qui font les travaux? Alors, ce sont des conseillers qui font les travaux. Le but, c'est que le gouvernement réussisse un programme. Le but, c'est que le président qui a une vision arrive à réussir sa vision. Mais le président n'est pas économiste, il n'est pas architecte, il n'est pas ingénieur de route, il n'est pas pêcheur, il n'est pas... Même s'il a étudié, même s'il vient de Harvard, il a fait les management ou les sciences économiques aux États-Unis. Même si le président est ça, le président, il n'est pas agriculteur, il ne sait pas construire les routes. Il a des notions économiques. Et puis dans l'économie, il n'a qu'une portion. Parce que dans l'économie, il y a beaucoup de choses. Il y a la monnaie, il y a les inflations, il y a plein de choses. Le rôle des conseillers, c'est ça. Le conseiller ici, quand on parle du Saint-Esprit ici, comme conseiller, il est là parce qu'il y a le règne. Tu y es roi. Tu règnes. Tu as l'autorité de Jésus. Tu as l'onction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit sait que tu es sur un trône et que tu dois réussir. C'est pourquoi lui viendra comme conseiller. Pour que tu réussisses. Ce n'est pas les conseils là. Oh non, mon ami m'a dit. Non, il ne faut pas que j'aille au Portugal. Non, là, c'est pas bien. Je dois aller, je pense, au Mexique. C'est pas ça. C'est pas des conseils comme ça. Ou j'aime bien manger du pain le matin. Oh non, on m'a conseillé tout ça. Ce n'est pas ça comme conseil. Le conseil ici, c'est lié à la réussite par rapport à l'autorité, la puissance que tu as
afin d'accomplir les choses. C'est comme ça le Saint-Esprit, qui connaît tout, qui sait tout, viendra maintenant t'éclairer, t'accompagner avec les anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que toi, tu as déjà médité sur ça que le Saint-Esprit m'ont conseillé? Est-ce que tu as déjà médité? Tu vois qu'aujourd'hui, si tu as déjà entendu cela, pour toi, conseiller là, tu prenais conseiller là très mal. Tu ne comprenais pas que conseiller, c'était dans le cadre du gouvernement, dans le cadre de ton autorité pour progresser. Tu n'as jamais compris ça. Alors tu vas réussir comment? Et moi qui sais que maintenant, il s'agit de l'autorité, du gouvernement, de la puissance. Moi, comme je le sais, je ferai donc attention au Saint-Esprit. Donc je dois méditer jour et nuit. Ma relation par rapport au Saint-Esprit, c'est ça, la victoire. C'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle des paroles réma. On a des paroles de sagesse, on a des paroles de connaissance pour progresser. Parce que le Saint-Esprit te fera, t'entraîne dans le chemin des choses que tu n'as jamais pensées, pour lesquelles même tu n'as jamais prié. Mais c'est Dieu qui connaît. Il connaît ça. Toi, tu ne feras que découvrir. Quand tu découvres, en ce moment, tu commences à prier. Oh, merci, merci. Ah, je ne savais pas quel jour. Et voilà. Merci Seigneur. Parlez-moi encore, montre-moi. Tu seras tout surpris. Est-ce que Moïse savait qu'il allait délivrer Israël avec une telle puissance qu'il avait? Est-ce que Moïse savait ça? Qu'il avait une puissance qui allait même neutraliser Pharaon. Est-ce que Moïse savait ça? Je vous pose la question, est-ce que Moïse savait? Moïse, lui, croyait quoi? Puissance militaire, école de guerre, technique, tout ça. Est-ce qu'il savait qu'il avait l'onction même pour séparer la mer? Est-ce qu'il savait ça? Mais c'est ce que les choses que le Saint-Esprit fait. Moïse sépare les mers. Moïse déroute les magiciens puissants. Est-ce qu'il savait ça? Non. Ah, voilà. Est-ce que Moïse savait qu'un jour il pouvait rester 80 jours dans la présence de Dieu sans manger, sans boire? 2 fois 40 jours. Est-ce qu'il savait ça? Comment est-ce qu'il a pu résister 40 jours sans manger, sans boire dans la présence de Dieu? Il sort de cette présence, regarde la puissance et l'onction qui est sur lui. Est-ce qu'il savait ça? C'est ça les choses préparées d'avance. Des choses qui étonnent. Des choses pour lesquelles vous n'avez même jamais pensé ni prié. Et le Saint-Esprit ouvre la voie. Comme conseiller, il te montre ça. Il y a beaucoup de choses. Cette série, le conseil que moi je vous donne, le conseil, c'est prendre les vidéos, revoyez les messages, prenez les versets, commencez à méditer. Évoluez avec moi pas à. Parce que moi, avant de prêcher tout ça, j'ai été, je ne sais pas, pendant presque 4 ou 5 jours dans la présence de Dieu, jour et nuit. Je ne dors pas sur mon lit, demande à maman ici, Mimi. Malgré que j'ai autre chose là qui me gênait. Jour et nuit, je suis dans la présence de Dieu, je suis en train de prier. C'est comme ça que j'ai le Saint-Esprit ouvert tout ça. Et moi, j'ai commencé à pratiquer. Au moins 4-5 jours, je suis dans ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pendant que vous dormez, moi, à 2h, 3h, 4h du matin, je suis en train de prier. Communion avec le Saint-Esprit. La journée, je suis tantôt seul. Je suis en train de méditer sur le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il m'a parlé
du conseiller comme règne. À cause de l'autorité et la puissance. Moi aussi, je vous dis, je ne comprenais pas le Saint-Esprit conseiller. Je n'ai jamais compris ça. Jusqu'à ce que dans les 4 jours ici, il me montre tout ça. Vous comprenez? Conseiller, c'est pour réussir l'œuvre. Il connaît l'œuvre. Tu es incapable. Il va t'éclairer. C'est comme ça qu'il va t'apporter même l'argent pour réussir. Ça, on verra ça. Il va apporter des moyens. Il va t'apporter même l'argent. L'argent. Vous voulez de l'argent. L'argent viendra comme ça. Vous voulez, vous pensez avoir l'argent, acheter des belles voitures, des belles maisons. Non, ça ne viendra pas comme ça. L'argent viendra pour que tu réussisses. Non, l'argent pour toi, pour construire des maisons avec des piscines, avec des lacs. Construire une maison avec des lacs, tu es bien là. Et non, l'argent viendra pour toi pour faire l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? On a chanté ici. Quand il descend, l'atmosphère change. Et dans les sanctuaires. Les cantiques qu'on chante ici, faites attention, les dimanches prochains, on va encore les chanter. Alléluia. Il y a certains qui chantent comme ça, et puis c'est plus plaisir. Les saints, ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Mais quand vous comprenez ce que vous chantez, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert, entre ciel et terre, il y a transfert, entre ciel et terre, les choses préparées, maintenant je les découvre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dimanche prochain, c'est lui qui va rater. Dis à ton frère là, ne rate pas. Si tu rates, c'est ton problème. Ne rate pas. Appelle, invite aussi. Invite aussi des frères et des sœurs qui viennent écouter. Parce que ce n'est pas fini. L'enseignement ici, on va faire au moins 3 mois. Je ne sais pas. 1 mois au moins. Je ne sais pas si on va arriver à 3 mois. Sur ça, sur la méditation. L'église, vous devez méditer. Méditer. Ici, on commence rien qu'à méditer sur Dieu. Il y a beaucoup d'autres sujets de méditation. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre debout. Gloire à Dieu. À cause du temps, nous levons simplement nos mains, parce que dans mon cœur, les cantiques sont là, pour glorifier le Saint-Esprit, mais je dis pardon Saint-Esprit. Nous sommes obligés de terminer les cultes ici, mais que le cœur de chacun puisse chanter ces cantiques. Et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Merci Père de nous accompagner par ton Esprit Saint qui fait au-delà de la puissance qui agit en nous. Alléluia, alléluia. Oui, le Saint-Esprit fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je le crois. Je le crois. Ainsi priez. Merci de te manifester chez chacun de nous, de montrer que l'œuvre est grande. L'œuvre est grande. Et qui n'ont jamais pu penser à cela, ils n'ont jamais même pas prié, ils ne savent même pas sur quoi, mais toi tu es en train de nous conduire pas à pas dans cette œuvre. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen.